Comme tous les vendredis, la rédaction vous fait rencontrer un personnage, un homme qui nous a interpellés, étonnés lors de nos reportages. C'est notre portrait du vendredi avec vous, Geneviève. Les mains dans la pâte à modeler quand il était petit, Quentin Le Guénan, c'est son nom, est resté un grand enfant. Ces petits personnages lui permettent aujourd'hui de vivre de sa passion. D'ailleurs, maintenant, Quentin se fait appeler Patamo, comme pâte à modeler. Il est créateur, il fait des films d'animation, des illustrations, des petits personnages. Bref, il s'amuse tout le temps comme un petit fou et apparemment mes petits collègues aussi. Il s'agit de Pierre-Yves Salic et Frédéric Bobin. Au 5e étage d'un immeuble de Montmartre, à 132 mètres au-dessus du niveau de la mer, trône Patamo, le réalisateur qui peut parler de lui à la 3e personne. C'est un grand enfant qui arrive et qui, à force de travail, a réussi à porter sa création à un niveau professionnel. En vérité, il n'a pas encore la grosse tête et au besoin, il peut la réduire. Voici son pâte-à-monde, du fait maison, avec de vrais morceaux d'humour à l'intérieur. Sur Internet, on sourit, on pouffe parfois et on n'imagine pas que ces décors somptueux ont été montés dans 15 petits mètres carrés. À la base, c'est ma chambre. Donc des fois, ça a pu poser des petits problèmes de couple quand il y a un mois de tournage. Bon, madame n'est plus là, mais... Alors la pâte à modeler, comme tout le monde, j'ai commencé en maternelle à toucher un petit peu de pâte, sauf que j'ai jamais arrêté. Et quand j'ai eu 13 ans, on m'a offert une caméra que j'ai commencé à poser sur la table de mon salon, poser mes petites pâtes à modeler devant, et puis je me suis rendu compte que je pouvais faire de l'animation. Aujourd'hui, à 30 ans, ses moyens financiers sont considérables. C'est quoi? Ça, c'est la mer. Réglage lumière, 31 DVD, pas plus. Là c'est trop bleu et là c'est trop blanc. En quelques minutes, hop, une nuit américaine, à la française. Voilà, très bien comme ça. Ouais. Allez sur Wallace et Gromit. Un coup de main, toujours utile, des maîtres du genre. Grand classique. Je vais pas m'endetter pour faire une animation. Donc moi l'idée c'est que je puisse faire ma passion sans que ça me coûte rien. Comme ça, si ça me rapporte, tant mieux. Mais si ça me rapporte pas, je suis pas sur la paille. Allez, moteur. Hop là. 24 images par seconde, à ce rythme-là, il faut un certain temps pour arriver juste à cela. Et voici la super production, une scène d'Indiana Jones, plan pour plan, 3 semaines de travail, 55 € de budget et 3 tonnes de nostalgie. Kalima. C'est à la fois très fidèle à l'original et c'est aussi complètement une interprétation personnelle sur l'univers graphique. Comme un amateur chez les pros, Patamo pétrit la pâte et veut en vivre dignement. Mais est-ce là un vrai boulot? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'un vrai boulot? Moi, si c'est se faire chier toute la journée pour gagner rien du tout et se rendre compte à faire la crise de la quarantaine, la cinquantaine, non, je suis heureux avec ce que je fais et je pense que je fais plaisir aussi aux gens. Bon, Okay, c'était bon. la conclusion, la chute, on va Merci. dire. Patamo, merci. Au revoir. C'était formidable. Quoi? La caméra, reviens. Oui, c'était formidable. Alors, vous savez, Laura, ce qu'on vient de voir, la scène d'Indiana Jones recréée, ça rentre dans un genre qui est maintenant assez connu sur Internet. On appelle ça les films suédés. Alors, c'est un genre qui a été inventé par le cinéaste Michel Gondry. Son film culte Soyez sympa, rembobiné. En général, tout ça est fait avec des bouts de ficelle, mais c'est assez drôle, parfois très très drôle. Patamo, lui, s'est distingué. Son remake de Pulp Fiction se trouve dans les bonus du DVD de Michel Gondry. Véritable travail de patience, allez en 10 secondes. Oui, il faut environ une journée pour faire 30 secondes de film. Alors Patamo crée aussi des personnages qui peuvent ensuite servir à la presse. Il avait inventé une grenouille verte, par exemple, pour la revue National Geographic France. Et puis on a vu aussi ses créations sur des affiches à Paris et aussi dans des guides de la mairie de Paris. Merci Geneviève, c'était notre portrait du vendredi.